Décidément, en ce moment, il ne se passe pas une seule journée sans qu'il y ait des choses qui se passent, notamment sur les actions françaises. Aujourd'hui, c'est ST Microelectronics qui prend le bouillon avec des résultats qui ne sont pas bons et qui anticipent des résultats 2025 qui ne seront pas bons non plus. Donc là, il y a eu quand même une correction, on n'est pas loin des moins 10% sur ST Microelectronics. Donc on va l'analyser graphiquement, comme on fait d'habitude, sur du format long terme, moyen terme et court terme. On va repérer graphiquement les éventuels supports et zones d'achat pour soit jouer un rebond, soit jouer un retournement de tendance. On va mettre aussi quelques règles prudentielles, c'est-à-dire ne pas se jeter dessus, bien anticiper les choses, choisir ses points d'entrée, caler ses stops si jamais le scénario ne se produit pas. Tout ça, c'est très important et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors en format mensuel, ST Microelectronics, on peut voir qu'on vient de casser quand même un support ici, qu'on avait depuis un petit bout de temps. Alors là, ce qui va se passer, c'est que maintenant, le prochain, on peut voir qu'on est plutôt sur les 20, 21 euros, je pense aux alentours des 20. Voilà, on risque de descendre aux alentours des 20. Il y aura sûrement des acheteurs sur les 20. Donc celui qui veut tenter sur les 20, ça peut être éventuellement qui peut correspondre à ces deux résistances-là. Un point d'entrée pour celui qui veut rentrer au moins pour tenter un rebond sur du trading. Voilà, donc c'est pas un conseil d'investissement, mais souvent, comme je vous dis, les valeurs rondes, là, peut-être que sur 20, voire un petit peu d'excès en dessous, ça peut le faire. Et puis sinon, là, on va passer sur du 16, 17. Là, sur les 17, peut-être qu'il y aura du monde, la moyenne mobile 200. Donc on peut voir une fois de plus, hein, la pertinence là quand on avait, une belle tendance et quand on casse la tendance, donc là on l'a cassé à peu près par là, c'est un moins 43%. Donc la sanction, elle est énorme sur ST Microelectronics. Alors on est vendeur, on est toujours haussier dans une tendance long terme, hein. Pour le moment, on est au-dessus de la moyenne mobile 200, mais là, c'est bien cassé quand même. Mais toujours au-dessus de la moyenne mobile 200. Là, ça commence à faire quelque chose de moche. On est vendeur ici sur le RSI et largement vendeur sur la MACD. Mais si on vient sur un RSI là, survendu aux en dessous, vers les 30 RSI, qui pourrait correspondre sur du 17, là, il y a peut-être moyen de prendre une belle position plutôt long terme sur ST Microelectronics. Alors attention quand même, hein, on va regarder. Comme je vous dis toujours, là, pour regarder format semaine, vous cassez la moyenne mobile 200, bah derrière c'est sanction à 40%. On l'a cassé là, on a tenu, puis après on l'a cassé. Moins 40% dessus depuis ce cassage de moyenne mobile 200. C'est pour ça que je n'hésite pas à sortir quand je casse une moyenne mobile 200. Je préfère me couper une main qu'un bras. Et en format journalier, alors format journalier, on avait un support qui était là, que j'avais tracé moi, qui tenait depuis longtemps, hein. Regardez, on était dessus à peu près dans cette zone-là. On avait une zone qui faisait plus grand-chose. Cette zone-là, voilà, entre, on va dire, août 2024 et puis, bah, aujourd'hui et puis, bah, là, ça a décidé d'aller vers le bas. Donc faut jamais anticiper, les choses sur une action, surtout quand elle est baissière. Il faut se donner le temps de voir si elle se reprend, si elle reprend la moyenne mobile 200 déjà et c'est les premiers signaux de rentrée. Là, il y a pas de signal et puis là, on vient de repasser baissier ici, on vient de repasser baissier là et c'est pas parce qu'on a un RSI à 30, on peut jouer un rebond sur un RSI à 30, histoire de reprendre, vous voyez, quelques pourcentages à 9 par exemple sur du rebond. Mais derrière, ça veut pas dire que vous prenez pas une sanction si vous jouez plus que le rebond. Voilà, moins 18 derrière. Ça vaut le coup quand même, des fois de prendre essayer de jouer le rebond et puis si ça tient pas, mettons sous les 20, 20,5, eh bien vous sortez, vous vous acharnez pas et puis vous sortez de cette position-là. Voilà, donc c'est encore vendeur et encore plus vendeur sur du court terme sur ST Microelectronics. En semaine, c'est vendeur, on vient de casser, on vient de faire quelque chose de moche là. Et maintenant, je pense que c'est direction les 20,8, la 20 peut-être, sur le chiffre rond. Et puis, après, bah, ce sera sur les, 16-17, hein. Donc 16-17 par rapport au cours d'aujourd'hui, ça fait encore un moins 21% de possible. Avant d'avoir peut-être des acheteurs vraiment long terme et encore, ça veut pas dire que derrière ça va pas casser. Mais globalement, ces zones-là, sur les 20 chiffres ronds, ça peut le faire et puis, sur les, 16-17 là, je pense qu'il y aura un petit peu de monde pour se placer. Alors voilà, faut surtout pas, tomber amoureux d'une action, hein, parce que tout le monde en voulait, sur, 2020-2021, c'était l'action qu'il fallait avoir là, après le Covid et elle a fait quelque chose de bien, hein, 129%. Sauf que depuis, c'est plus haut, voilà, c'est moins 57%, donc je pense que la plupart des gens sont rentrés soit par là et puis derrière,
c'est la catastrophe. Donc voilà, faut pas hésiter, à sortir d'une position, sauf si vous avez des convictions de long terme et puis vous cherchez, à réinvestir dessus. Mais on peut voir que déjà, regardez, en 98, là, la bulle des années 2000, c'était monté sur les 77 avant de redescendre de 95. Oui, 95, ça avait reperdu. C'est passé de 80, de soit plus de 70, là, 80, 77 à 3 €. 3,80 €. Oui, donc faut pas hésiter, hein. Des fois, ça peut corriger énormément et puis elle a toujours pas revu ses plus hauts, hein. Donc là, ce serait que du rebond, mais il y aura peut-être du monde là pour jouer au moins du rebond sur du court, moyen terme ou un rebond un peu plus long terme. Donc c'est à voir, mais pour le moment, je pense pas qu'il faille se placer, là, entre les 2, entre les 20 et puis, l'ancien canal. Je trouve que c'est un peu dangereux et que ça pourrait aller voir encore plus bas. Et comme d'hab, je te mets 2 autres vidéos sur le côté qui parlent de la bourse et de l'investissement en général. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Tu pourras voir mes vidéos, avoir la cloche des notifications pour recevoir une notification quand je fais une vidéo. Et puis, n'hésite pas à me laisser un commentaire, savoir si tu as du micro-électronique, si tu prends le bouillon ou si tu tentes quelque chose sur du moyen, du court terme ou du long terme. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée. Salut.